The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose de magnifique. Magnificent. La Côte d'Azur du Moyen-Orient. Est-ce une folie ou une idée révolutionnaire qui pourrait changer le cours de l'histoire? Donald Trump veut donc que les États-Unis s'emparent de la bande de Gaza. Il souhaite transformer ce territoire surpeuplé en Riviera paisible et prospère. Mais auparavant, il faudrait déplacer toute la population civile vers d'autres pays. En tout état de cause, c'est assez space. Tout ça est un non-sens, quoi. Ça serait pas le président des États-Unis, ça serait juste une énorme bêtise, pour être poli. La sortie de Trump, elle est folle, elle est plus qu'audacieuse, elle est plus que téméraire. Oui, mais le président des États-Unis a l'habitude de faire des déclarations tapageuses. Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? On ne sait pas. Enfin, oui, ils ont une armée énorme. Oui, ils pourraient le faire. Au moins, il arrive avec un plan. Il faut sortir de l'émotion pour analyser. Sortir du message, sortir de la bombe qu'ont été ces affirmations. Je suis pas sûr qu'il faille tellement ricaner parce que ça a au moins un mérite, c'est que ça ouvre le jeu. Voilà. Ça fait bouger les lignes. Le correspondant du Figaro à Jérusalem a trouvé un commentaire d'un éditorialiste centriste israélien. Il écrit: le leader de la plus grande superpuissance du monde est-il un fou fantasmatique ou bien un génie, un prophète et un révolutionnaire qui écrit l'histoire sous nos yeux et construit un nouveau Moyen-Orient? Lui-même, il n'a pas la réponse à la question. Alors, croyez-vous au projet de Trump de transformer Gaza en Riviera? C'est la question du jour qu'on vous pose aujourd'hui sur le Figaro. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France et on a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister. La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. On peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça nous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme. Ce coin du Moyen-Orient pourrait très bien devenir une Riviera ou une Côte d'Azur. L'expression, c'est que le tourisme voyageur safe. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà, le problème, c'est le drame qui s'y joue. I can confirm that the president is committed to rebuilding Gaza and to temporarily relocating those who are there because, as I've showed you repeatedly, it is a demolition site. La Maison-Blanche a modéré les propos, mais quand on écoute l'interview, Trump les avait déjà modérés, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été question, dans ses propos, d'occuper de manière, de chasser les Palestiniens de manière permanente. Soyons cyniques. Un petit peu. Inscrivons-nous dans la logique de Donald Trump. Il y a quand même encore 1 800 000 Palestiniens à Gaza. Donc les déplacer, ça voudra dire quelque part recourir à la force. À la force pour les faire passer de l'autre côté dans le Sinaï. C'est presque la voie pavée vers une troisième intifada. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. Nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. C'est une grande partie de la droite israélienne, la droite religieuse, a toujours rêvé de cette idée. C'est finalement la négation d'un État palestinien, l'annulation de ce projet de solution à 2 États. אבא, מה הפתרון לעזה? מה הפתרון לסוגיה כל כך מסובכת הזאת? כיבוש, התיישבות ועידוד הגירה. ועבורנו מערבים שיבחרו להישאר כאן כפרטים וליהנות מכל מה שיש למדינת ישראל להציע, נצטרך להגדיר מודל של תושבות ללא שום שיוך קולקטיבי ושאיפות לאומיות. בוא נעביר אותה. יש הרבה מקומות. יש מלא מקומות שמחפשים, אנשים עובדים. אפשר להעביר אותם, יהיה להם עתיד יותר טוב. Israel has to finish that job. They have to finish it quickly, strongly, and they have to get back to life again. President Trump. Oh, where to start? Sur le fait de déplacer les populations, du point de vue de la légalité internationale, ça me semble difficile. On peut évidemment s'essuyer les pieds dessus, pourquoi pas. Mais enfin, je ne sais pas si c'est véritablement envisageable. What he proposes is utter nonsense. It's nonsense. And it's unlawful. What he proposes, people talk of ethnic cleansing.
No, it's worse. It's worse. It's forced displacement. Is inciting to commit forced displacement, which is an international crime. Forced displacement and further dispossession in the context of a genocide, I mean, it will strengthen the complicity in the crimes that Israel has been committing over the past 15 months and before. It's unlawful, immoral, and irresponsible.